Alors, je m'appelle Louis Rigaud. Et toi? Je m'appelle Anouk Bois-Robert. On est tous les deux illustrateurs. Et on est aussi auteur de livres pour enfants. Donc on travaille avec des maisons d'édition, mais on travaille aussi par exemple avec des magazines ou des musées et on crée des images illustrées. Et moi, je suis aussi créateur multimédia, c'est-à-dire que je fais des applications, des sites internet, des petits jeux vidéo, toujours dans l'univers des livres pour enfants. Donc comme matériau, on utilise essentiellement du papier. Donc d'abord pour faire des croquis, mais aussi pour faire des maquettes des livres qu'on est en train d'imaginer. Et puis on réfléchit en même temps aussi au scénario et à l'histoire, parce qu'il faut que tout ça s'imbrique et fonctionne ensemble. Alors je suis né à Paris et j'ai toujours vécu en région parisienne, sauf pour mes études où je suis parti aux Arts décoratifs de Strasbourg pendant 5 ans. Alors de mon côté, je suis née à Pau. Et j'ai grandi aussi à La Rochelle, à Paris. J'ai étudié à l'école Estienne l'illustration. Et je suis ensuite partie aux Arts décoratifs de Strasbourg, où j'ai rencontré Louis. Maintenant, on habite et on travaille ensemble. Si j'étais un livre, je serais 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Et toi? Et moi, je serais Histoire extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Si j'étais une œuvre, je serais un mobile de Calder. Et si j'étais une œuvre, je serais Respirer l'ombre de Pennon. On aime beaucoup se promener dans Paris, marcher dans la rue ou faire des voyages. Et c'est souvent comme ça aussi qu'on a des nouvelles idées qui arrivent. Par exemple, on a fait un voyage à l'île de la Réunion une année et on a fait de la plongée. Et ça nous a tout de suite donné envie de travailler sur l'océan. Et donc à la suite de ça, on a fait un livre qui s'appelle Océano, où on voit à la fois ce qui se passe au-dessus de la surface de l'eau et en dessous de la surface de l'eau. Donc pour trouver nos idées, en fait, moi j'ai l'habitude de faire beaucoup de maquettes en papier, beaucoup d'essais, et c'est souvent, des fois en me trompant, en essayant de faire un système et puis je tombe sur un autre. En fait, c'est des surprises comme ça de pliage et de dépliage avec le papier qui vont donner des idées de thématiques, d'illustration ou de scénario d'un nouveau livre sur lequel on va travailler. Donc on fait essentiellement des livres en volume, c'est-à-dire des livres en pop-up, où on travaille vraiment le livre comme un objet. La couverture, les différentes pages, la façon dont on va tourner les pages, la façon dont on va découvrir les différentes illustrations. Alors notre projet pour la fabrique s'appelle Plier, déplier. On va construire ensemble des objets en papier. On va utiliser toutes sortes de papiers, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et on va créer des objets en volume, donc en pliant, découpant, collant tous ces papiers. Et on va être amené à utiliser des ciseaux, une découpeuse laser aussi qui permet de découper des choses très fines. Et on va vous proposer de fabriquer différents objets. Donc soit le Porello, donc un livre en accordéon, soit un livre en pop-up, c'est-à-dire un livre où il y a des surprises en volume qui vont surgir des pages, soit un livre tunnel qu'on appelle aussi diorama, donc un livre avec des pages percées par lesquelles on va pouvoir regarder pour raconter une histoire. Pour créer ces objets, on a imaginé un jeu de cartes qui reprend les principes du code informatique et qui va nous guider sur les différentes étapes de création. Donc il y a des cartes pour les formes, les couleurs, les outils qu'on va utiliser. Et toutes ces cartes forment une ligne de code qui nous permettent de réaliser l'objet. Prendre un triangle rouge, couper une forme végétale dedans, plier en deux et le coller en bas.